kaba ante. Oyada la brandolo saidele de inti kini mushaba yada la undolo sovida unti. Eyedele undolo saidele beyedele ushikini muskaba yada la undolo lide unti. Vidalo shikini musaidele beyedele undolo sovidalo saidele undolo. Amayada la undolo saba yada la undolo vidalo shikini muskaidele de inti kini undolo sovidalo shi. Mama yada la undolo saba yada la undolo sovidalo shikini musaidele de inti. Mama yada la undolo shikini musaidele de inti. Olo vidalo saidele beyedele vidalo sovida unti. Liba yada la undolo shikini musaidele. Amayada laundolo sabayada laundolo shikini muso vidalo do unto vidalo shabai de lebrondolo saidele de intikini moskabayada laundolo shikini muso beyedele undolo shaidele de intikini moskabayada laundolo sobo unto mama yada labrondolo shaidele de inti inondolo vidalo shaidele baundolo sabayada la Elebeyedele bovidalo shikini moskaidele de intikini lo shaidele de inti. Alaundolo sovidalo de intikini moskaidele de inti. Omashikini le de inti lebayada la brovidalo saidele de inti. Amama yada laundolo sovidalo shikini moskaidele de inti. Audolo sovidalo shabayada laundolo sovidalo vidalo shaidele de inti. Elebeyedele boyadalo vidalo shaidele de inti. Amama yada la undolo sovidalo shikene moskaidele de ente. Amayada la undolo sovidalo shaidele boyodalo vidalo shaidele de ente. Vidalo shikene moskaidele de ente. Leboyodalo vidalo shabayada la undolo so. Vedebe yedele bro vidalo saidele de ente. Amama. Amashikene moskaidele bro vidalo shabayada la undolo sovidalo shaidele bro undolo so. Vidalo shikini moskaidele de vidalo shaidele de enti. Amayada laundolo saidele de enti kini moskaidele de enti. O shabayada laundolo sovidalo shabayada laundolo saba enti. Eondolo sovidalo shikini moskaidele de enti. Amayada laundolo vidalo shabayada laundolo so. Eyedele boyodalo vidalo shikini moskaidele de enti. Namayada laundolo vidalo shikini moskaidele de inti. Audolo shikini moskaidele de inti. Laundolo santo vidalo shikini moskaidele de inti. Kini moskaidele momaidele de inti. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelqu'un me donne un bon amen pour voir que je ne suis pas seule dans la salle de prière. Amayabasa audolo shikini moskaidele de inti. Ovidalo shikini moskaidele de inti kini moskaidele de inti kini moskaidele de inti. Amen. Dieu nous bénisse. Je vois qu'on est là. Je nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis le nom du Tout-Puissant pour cette grâce qu'il nous donne d'être en vie. En effet, si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu, c'est par sa volonté. C'est pour cela que nous bénissons son nom. Bénissons son nom. Bénissons son nom ce matin. Bénissons son nom ce matin. Ce matin, chacun de nous va lui dire merci. Chacun de nous va lui dire merci. Dieu est trop bon pour nous. Oh, maïdele shekene intekini moska idele de intekini moske. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu lui dises merci. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la vie. Ce n'est pas toi-même qui t'es réveillé. C'est lui qui t'a réveillé dans sa toute puissance. C'est lui qui t'a réveillé parce qu'il y a beaucoup qui se sont couchés hier mais qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Ah, si tu as envie, c'est parce que Dieu t'a réveillé. Je veux que tu lui dises merci. Il est tellement bon ce Dieu. Il est tellement magnifique. Il est tellement puissant pour nous qu'on ne peut pas être silencieux face à tout ce qu'il fait pour nous. Tu vas lui dire merci. Tu vas bénir son nom ce matin. Tu vas bénir son nom ce matin. Maïdele shekene mon saïdele de ente. Mon mayaba indele brovidelo saïdele de ente. Père de gloire, nous te disons merci pour ces instants. Nous te disons merci, toi qui sais être avec nous, tes enfants. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais.
Leondolo shekene monskai de lede ente kine monskai de lebovidelo shekene ente. Merci pour ta grandeur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous n'avons rien mérité, mais par ton amour, par ta grâce, tu nous donnes d'être en vie. Et pour cela, nous venons te dire merci. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Je sais que le réseau balance chez moi ici. Voilà, j'espère que chez vous, vous me recevez. Voilà, c'est bon. On peut continuer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je dis bonjour à nous tous, illustres enfants de Dieu, présents sur la fréquence du bonheur, comme j'aime à l'appeler. Oui, c'est la fréquence du bonheur, la fréquence de la bénédiction. Cette plateforme que le Tout-Puissant a fait découvrir à son serviteur le prophète pour nous faire du bien. Est-ce que mon charisme te fait du bien? Est-ce que mon charisme te fait du bien? En tout cas, à moi, mon charisme fait beaucoup de bien. Que Dieu bénisse la vie du prophète. Encore et encore. Bonne arrivée à ceux qui nous rejoignent. Il est 5h03 et nous avons démarré notre temps de prière. Nous avons démarré notre temps de mongarisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour de jeûne et je sais que Dieu nous fortifie énormément. Shalom a commencé depuis le 20 et l'Éternel ne fait que aller de gloire en gloire avec chacun de nous. En tout cas, si je suis sûre d'une chose, c'est que Shalom cette année, doser est petit, c'est surdoser. Ceux qui se disposent rencontreront Dieu. Ceux qui se disposent verront ce qu'ils n'ont pas encore vu avec le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je dis? Il va me donner un bon amen. Il va me donner un bon amen. Il va me donner un puissant amen pour qu'on puisse évoluer. Tu vas élever la voix vers Dieu. Tu vas lui dire encore. Ce matin, papa, donne-moi une parole certaine. Donne-moi une parole certaine. Donne-moi une parole appropriée. Dis-moi quelque chose de ta servante qui va venir changer le cours de ma vie, qui va venir changer le cours de mon histoire, qui va venir changer le cours de ma destinée, afin que tout de moi ou bien tout en moi puisse converger vers toi qui es mon créateur. Ouvre la bouche et prie. Dis-lui que tu veux une parole certaine. Dis-lui que tu veux entendre quelque chose de par moi. C'est pas moi qui parle, c'est lui-même Dieu qui parle en moi. Donc je veux que tu arrives à l'écouter avec les oreilles que lui, Dieu, te donnera dans le nom de Jésus. Oh papa, je ne m'exclus pas. Je prie que ce matin, tu me donnes une parole certaine. Que tu me donnes une parole certaine. Oh oui, toi qui par la sagesse à inspirer ton serviteur, oui, à nous faire entrer dans ce temps, Seigneur. Je prie que tu me donnes une parole certaine, une parole pour mon histoire, une parole pour changer ma destinée, une parole qui va faire que les choses ne seront plus comme elles étaient hier, une parole qui va me faire évoluer. Merci papa, merci papa, merci papa pour cette grâce-là que tu nous accordes. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai entendu un bon Amen. J'ai entendu un vibrant Amen. Merci Seigneur. Ce matin, je veux que tu sois vraiment disposé. Je veux que tu sois disposé. C'est vrai, j'ai une petite voix, mais ne vois pas la voix petite de mon mi comme la voix qui va te bercer ce matin. Mais voilà comme la voix qui va t'apporter un message de la part du Seigneur. Donc, je veux que tu fasses l'effort de suivre. Faut pas dormir. Faut pas dormir. On a trop dormi. On a fait quoi? On n'a rien vu. C'est le temps que Dieu nous donne de nous réveiller, d'être éveillés, de tenir sur nos pieds afin de pouvoir avoir tout ce que lui, Dieu, il a prévu pour nous. Effectivement, c'est ça. Je vais nous dire quelque chose. Chaque passage sur mon charisme, depuis que ça a commencé, depuis que Shalom a commencé, chaque passage a un but bien précis, un but de toucher notre vie, un but de toucher un point essentiel dans notre vie pour nous conduire
dans cette vie-là de maturité où celui qui nous a créés nous attend pour nous instruire davantage. Oui, oui, pour nous instruire davantage. C'est pour ça que quand on vient donner la parole, on vient distiller la parole, d'abord même là, elle s'adresse à nous-mêmes. Et j'ai vu que la plupart de ceux qui sont passés l'ont dit. C'est qu'ils viennent partager sur mon charisme. Ça s'adresse d'abord à eux-mêmes. Donc, ce que je viens nous partager ce matin s'adresse d'abord parce que moi-même, j'en ai besoin. Moi-même, j'en ai besoin. Moi-même, j'en ai besoin pour pouvoir aller en eau profonde avec le Seigneur, pour pouvoir aller là où Dieu veut que je sois, pour ne plus que je reste au même niveau. Ce matin, dispose-toi. Dispose-toi. Dispose-toi parce que assurément, Dieu nous fera du bien. Ma charge pour ce matin, c'est de nous faire voyager. C'est de nous faire voyager sur une locomotive qui est très particulière. Et cette locomotive-là, elle s'appelle la sagesse. Quelqu'un a dit la sagesse. Quelqu'un a dit la sagesse. La majestueuse sagesse. La toute-puissante sagesse. L'incontournable sagesse. Donc, tu auras compris que ce matin, mon thème à moi, c'est tout est à moi par la sagesse. Tout est à moi par la sagesse. Tout est à moi par la sagesse. Je pose une question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut aller de l'avant? Est-ce que quelqu'un veut évoluer? Est-ce que quelqu'un veut atteindre des sommets? Est-ce que quelqu'un veut percer? Est-ce que quelqu'un veut transcender? Mettez les oui. Mettez les oui. C'est une gamme de oui à l'heure là. Mettez les oui. Moi-même là, je dis un grand oui comme ça. Je veux atteindre des sommets. Je veux évoluer. Je veux aller de l'avant. C'est bien. Donc je vais nous dire quelque chose. Si on veut évoluer, on veut aller de l'avant, on veut transcender, on doit savoir une chose. Ce n'est pas possible sans la sagesse. Ce n'est pas possible sans la sagesse. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, la passion de la sagesse, je vais le dire ainsi, brûle en moi. Je suis passionnée par tout ce qui tourne autour de la sagesse. Au passage, je bénis le nom du Seigneur pour le prophète parce qu'il m'enseigne beaucoup et énormément sur la sagesse. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On va continuer. La sagesse est importante. Je dirais même qu'elle est cruciale dans notre vie. Elle nous aide à faire les bons choix. C'est la sagesse qui nous donne de bien analyser les choses. Elle nous montre la voie à suivre. Elle nous apprend à discerner. Elle nous montre le futur et elle nous apprend à anticiper sur les événements. En tout cas, j'encourage un enfant de Dieu à ouvrir son cœur sur le message d'aujourd'hui parce que c'est un message qui nous fera acquérir des outils pour avoir cette belle vertu-là qu'est la sagesse. Je vois quelqu'un descendre de mon charisme aujourd'hui avec un savoir particulier, une bénédiction nouvelle de la part du Tout-Puissant. Parce que Dieu ne va pas laisser ses enfants que nous sommes. C'est pas facile, mais on arrive à tenir quand même. Les temps de jeûne sont difficiles. Les temps de prière, des fois, difficiles. Mais l'Éternel est avec nous et je nous assure qu'il ne nous laissera pas tomber. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Il faut savoir quelque chose. Nous ne ferons rien sans la Bible. Vu que la Bible, c'est elle qui est la boussole de Dieu pour nous faire avancer dans la bonne direction. Quand j'ai parcouru la Bible concernant la sagesse, je me suis rendu compte que c'est un mot qui existe aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y a des chercheurs même qui disent que le mot sagesse est écrit près de 220 fois dans la Bible. Ça veut dire que c'est un mot qui est important. C'est un mot qui est vraiment important et ça tient au cœur de Dieu.
Et on verra dans les livres prophétiques comme Proverbes, Ecclésiastes et Psaumes, est un concentré de sagesse. Aussi bien la sagesse de Dieu que la sagesse humaine. Mais comme on sait que la sagesse humaine est limitée, nous allons nous pencher sur la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, cette sagesse-là qui ne souffre d'aucun mal, cette sagesse-là qui n'est penchée nulle part, mais bien au contraire, c'est une sagesse qui est remplie de choses excellentes, qui est remplie de bonnes choses, qui est remplie de merveilles. Quelqu'un m'a donné un bon Amen. Quand on lit la Bible, on voit que le concepteur de la sagesse, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui est le concepteur de la sagesse. C'est pour cela qu'on verra que dans la création, il n'a pas mis la sagesse à côté. Pour étayer ce que je dis, nous allons prendre 3 passages de la Bible, à savoir Proverbe 3, du verset 19 au verset 20, le psaume 104, le verset 24, et le psaume 19, du verset 3 au verset 1. Je fais rapidement la lecture. Proverbe 3, le verset 19 au verset 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Le deuxième verset nous dit quoi? Psaume 4, le verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Le troisième verset, qui est le psaume 19 du verset 1 au verset 3, nous dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. Ces 3 versets mis ensemble nous montrent 2 grandes vérités. Est-ce que quelqu'un me suit? On va quelque part. On va vraiment quelque part. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je veux que tu suives. On va quelque part. Je disais que ces 3 versets mis ensemble nous montrent 2 grandes vérités. La première étant la sagesse est la loi fondamentale de l'univers de Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on regarde ce que Dieu a fait, le point focal, le centre, le noyau, le nombril, c'est quoi? C'est la sagesse. Le premier texte nous le dit clairement. C'est par la sagesse que Dieu fonda l'univers. Regarde, il y a un système de sagesse pas possible qui opère dans tout ce que Dieu a créé, en nous-mêmes êtres humains et aussi dans la nature. Quand on voit les plantes, les montagnes, les animaux, les cellules vivantes, les cellules mortes, l'être humain lui-même, je n'arrive même pas à tous les citer. On peut voir quoi? Un certain ordre, un rangement, une orchestration spéciale et intelligente derrière tout ceci. Et je peux nous assurer que c'est quoi? C'est la manifestation de la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ou bien est-ce que quelqu'un voit de quoi je suis en train de parler? Tout autour de nous, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui fait que les nuages ne tombent pas sur la terre. C'est Dieu qui fait qu'en nous, le pancréas est à sa place. C'est Dieu qui fait
que l'œil n'est pas derrière et qu'il est devant. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là, justement parce qu'il est le maître de la sagesse. C'est pour ça que lorsqu'un être humain veut comprendre les choses de l'univers, il est obligé d'aller vers la sagesse. Parce que sans la sagesse-là, l'univers est codé, l'univers est verrouillé, l'univers est bouclé. C'est la sagesse seule qui peut ouvrir le mystère de l'univers de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses en préparant mon thème. Waouh, 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 waouh. La deuxième vérité, c'est que la sagesse est le langage de l'univers de Dieu. On l'a vu dans le psaume 19 du verset 1 au verset 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu. D'autres versions te diront que les cieux et la terre racontent la gloire de Dieu. En d'autres termes, ce que Dieu a créé par sa sagesse-là raconte la gloire de Dieu, raconte la créature, raconte les bienfaits, raconte les hauts faits de Dieu. Toute la création crie sagesse, sagesse, sagesse. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Va à la mer et tu comprendras ce que je dis. Va à la mer. Quand tu entendras le bruit des vagues, quand tu verras les oiseaux qui volent sans tomber dans l'eau, quand tu verras toute cette grandeur autour de toi, tu te rendras compte vraiment que ce que Dieu a créé crie sagesse. Tellement c'est extraordinaire. Tellement c'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Quand on regarde toutes ces choses, on ne peut que bénir le nom du Tout-Puissant parce que c'est lui qui les a faites. Les merveilles de la sagesse de Dieu. Les merveilles de la sagesse de Dieu. Après avoir vu que Dieu est le maître, il est le concepteur et qu'il a utilisé la sagesse pour faire toutes choses, nous allons voir les bénéfices de la sagesse. Si la sagesse n'était pas profitable pour nous, je n'allais pas être assise là ce matin à développer ce thème. Ou plus loin encore, l'homme de Dieu n'allait pas être inspiré par Dieu pour me donner ce thème-là à traiter ce matin. Pourquoi avons-nous un intérêt à avoir de la sagesse? Pourquoi est-ce si important pour nous d'avoir de la sagesse? Quand tu prends ta Bible, tu pourras lire après tout le Proverbe 8. Vraiment important. Tout le livre de tout le chapitre du Proverbe 8. Tu pourras le lire. Tu pourras prendre le temps de le lire. Mais faute de temps, je vais y retirer quelques versets pour qu'on puisse voir clairement quels sont les bénéfices de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse peut nous apporter à nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que la sagesse peut nous donner? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en nous? Qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme fruit? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Proverbe 8, je vais commencer à partir du verset 12. Le verset 12 nous dit quoi? Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Quelqu'un veut une richesse intellectuelle. Voilà la richesse intellectuelle. Au travers de ce verset, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. On continue
concernant toujours les bénéfices. Le verset 13 nous dit quoi? La crainte de l'Éternel est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Toujours on parle de la sagesse. Et les bénéfices qu'on peut tirer de ce verset 13, c'est quoi? Dans la première partie, on voit la richesse spirituelle. La richesse ou tout ce qui tourne autour de la spiritualité. Et dans la deuxième partie, on voit le savoir-vivre. Toutes ces choses-là sont cachées dans la sagesse. On continue. Le verset 14 nous dit quoi? Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Voilà les clés du succès qu'on retrouve encore dans la sagesse. C'est fort. Le verset 15 et le verset 16 nous disent, par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Voici les outils pour régner. Voici les outils pour diriger. Et tout ça, on les trouve dans quoi? Dans la sagesse. On ne s'arrête pas là. Le verset 18 nous dit quoi? Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Voici la partie de la richesse matérielle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Au travers de la sagesse, on a vu qu'on peut avoir la richesse intellectuelle. On a vu qu'on peut avoir la richesse spirituelle. On a vu qu'on peut avoir le savoir-vivre. On a vu qu'on peut avoir les clés du succès. On a encore vu qu'on peut avoir les outils pour régner. Et on a vu qu'on peut avoir les richesses matérielles. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Entre nous, si on a tous ces éléments que j'ai cités, est-ce que notre bonheur ne sera pas total? Est-ce que notre bonheur ne sera pas total? Est-ce que notre bonheur à nous ne sera pas évident? Oui, il le sera. Et je peux nous assurer que c'est effectivement ce que Dieu veut pour nous. En dehors de la sagesse, qu'est-ce qu'on doit rechercher? On doit rechercher d'abord la sagesse. On doit rechercher d'abord la sagesse. On doit rechercher d'abord la sagesse. Quand nous savons que notre Dieu, le Tout-Puissant, notre Dieu, le Tout-Puissant, n'a rien fait sans elle. N'a rien fait sans elle. Dieu lui-même a profité des bénéfices de la sagesse. Car la Bible nous le dit, c'est par la sagesse qu'il a fondé toutes choses. Et pour tout être humain qui veut de la sagesse, pour tout être humain qui recherche véritablement de la sagesse, on a vu que la richesse intellectuelle sera avec lui. La richesse spirituelle sera avec lui. Les clés du succès seront avec lui. Les outils pour régner seront avec lui. Sans oublier les richesses matérielles. Aïe, 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 aïe. Je vois un enfant de Dieu rempli de sagesse ce matin. Je vois un enfant de Dieu rempli de sagesse ce matin. Quand j'étais en train de préparer ce moment, chaque phrase a été une révélation pour moi-même. Chaque phrase a été une révélation pour moi-même. Une phrase pour me faire évoluer. Une phrase qui me parlait de la part du Seigneur. Et c'était tellement clair. Et c'était tellement, tellement, tellement clair. Quelqu'un me dira, mais comment on fait pour avoir de la sagesse? Comment on fait pour avoir de la sagesse? Est-ce possible pour nous d'avoir de la sagesse? Est-ce que nous aussi, là, on peut avoir de la sagesse? Est-ce que la sagesse peut s'attacher à notre vie? Je dirais oui. Je dirais oui. Je dirais oui. C'est pour ça qu'on va prendre toujours notre Bible dans le livre de Proverbes 4, du verset 5 au verset 9, que je lis. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence?
N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commandement de la sagesse. Acquiert-la. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exacte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Waouh! Waouh, 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 waouh. On vient de découvrir effectivement que la sagesse s'acquiert. Elle se prend. Je dirais même qu'elle se laisse désirer. J'entends quelqu'un dire, mais moi j'ai trop d'argent, je vais faire quoi avec la sagesse? Le texte nous dit quoi? Acquiert la sagesse. J'entends quelqu'un dire, non, moi je ne suis pas assez intelligente. Malgré que tu n'es pas assez intelligent ou intelligent selon toi, le texte nous dit quoi? Acquiert la sagesse. Peu importe tes titres, peu importe tes limites, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu veux, je suis venue te dire ce matin que tu peux acquérir la sagesse. Oui, oui, tu peux acquérir la sagesse. Ce qui m'a frappé quand j'étudiais ce thème, j'ai vu que la sagesse était présentée comme une femme. La sagesse, l'auteur parlait de la sagesse comme il parle d'une femme. Ça veut dire que la sagesse ne se cherche pas n'importe comment ou ne se cherche pas à un moindre niveau ou bien ne se cherche pas à un petit niveau. On est des adultes pour la plupart ici. Et on sait comment est-ce qu'un homme peut chercher une femme quand il la veut vraiment. Oui, oui, on peut le savoir. Il y a ceux qui traversent des cimetières pour aller voir leur bien-aimé. Il y a ceux qui arrivent à voyager des heures. Il y en a qui arrivent à emprunter, je dirais n'importe quoi, des habits, des chaussures ou toute autre chose pour pouvoir aller impressionner celles de qui ils se sont épris ou bien ils sont tombés amoureux. Il y en a même qu'on a chassé, on a mouillé, Mais le lendemain, ils étaient encore là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient de cette jeune fille-là. Et la Bible nous dit que c'est de cette manière-là qu'on doit chercher la sagesse. On doit chercher la sagesse au-delà des limites. On doit chercher la sagesse au-delà de tout ce qui peut constituer un obstacle au-devant de nous. Si nous ne la voyons pas encore, si nous ne l'avons pas encore touchée, si nous ne l'avons pas encore eue, c'est certainement parce qu'on ne l'a pas encore cherchée avec hardiesse. On ne l'a pas encore cherchée désespérément. On ne l'a pas encore cherchée avec acharnement. Oui, oui. Dans l'acquisition de la sagesse, on n'a pas d'excuses à se donner. On n'a pas d'excuses à se donner. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Chercher la sagesse va nous demander des fois de grimper des montagnes, d'escalader des murs, de résister, de défier tout ce qui pourra nous empêcher d'acquérir cette sagesse-là. Parce que la sagesse, elle se cherche avec passion. Elle se cherche avec passion. Dieu m'a dit clairement, vous n'allez pas avoir la sagesse si vous vous limitez à un niveau bas. Si vous vous limitez à un niveau qui est petit. Si vous vous limitez à un niveau qui ne vous fait pas grandir. On cherche la sagesse. La sagesse se cherche jour et nuit. La sagesse se cherche, elle se désire.
Oui, oui, on doit la désirer. On doit la désirer. Elle doit avoir de la valeur pour nous. Comme une femme peut avoir de la valeur aux yeux d'un homme qui la veut. La sagesse, elle est délicate. Elle a du prix. Elle a de l'importance. Exactement comme une femme aux yeux d'un homme. Si hier on ne savait pas comment chercher la sagesse, aujourd'hui, nous savons. La sagesse se cherche avec passion. La sagesse, elle se cherche avec hardiesse. La sagesse, elle se cherche avec courage. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Oh, je vois Dieu nous faire du bien ce matin. Je vois Dieu nous faire du bien ce matin. Je vois Dieu remplir la vie de quelqu'un ce matin. Remplir sa vie de sagesse. Remplir sa vie de sagesse. Remplir sa vie de sagesse. Parce qu'on aura compris que sans sagesse, on ne peut pas. Sans sagesse, on ne peut pas. Sans sagesse, il nous sera difficile même de servir Dieu. Sans sagesse, il nous sera difficile d'aller là où Dieu veut qu'on soit. En tout cas, ce jour-là, c'est un jour de sagesse. C'est un jour de sagesse. C'est un jour de sagesse pour chacun de nous. C'est un jour de sagesse pour chacun de nous. Peut-être que nous n'avions pas vu la sagesse sous cet angle-là. Peut-être que nous n'avions pas vu auparavant l'importance de la sagesse. Nous n'avions pas vu le poids de la sagesse. Nous n'avions pas vu le prix de la sagesse. Mais si aujourd'hui, tout ce que nous avons lu dans la Bible est en train de nous dire que Dieu lui-même qui est Dieu n'a rien fait sans la sagesse. Dieu lui-même qui est Dieu n'a rien fait en dehors de la sagesse, qu'il a créé tout par la sagesse. Qu'est-ce que l'être humain pourra sans la sagesse? Qu'est-ce que l'être humain pourra sans la sagesse? Quand j'ai demandé qui veut aller de l'avant, quand j'ai demandé qui veut transcender, quand j'ai demandé qui veut aller atteindre des sommets, pour la plupart, on a dit oui. Mais est-ce que nous sommes prêts à acquérir la sagesse? Est-ce que nous sommes prêts à avoir la sagesse que Dieu donne? Est-ce que nous sommes prêts à nous ouvrir à cette sagesse-là, à la sagesse du Tout-Puissant, à la sagesse de celui-là même qui nous a créés? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Parce qu'on l'a vu, la sagesse, elle ne va pas chez n'importe qui. La sagesse, elle ne va pas chez n'importe qui. La sagesse, elle va chez des personnes qui peuvent l'aimer. La sagesse, elle va chez des personnes qui peuvent la considérer. La sagesse, elle va chez des personnes qui vont la valoriser. Justement parce qu'elle a de la valeur. Justement parce qu'elle a du prix. Justement parce qu'elle est valeureuse. Elle est valorisante. C'est pour cela que dans Psaume 8, le verset 17, là, elle arrive à dire « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Oh, ce temps est merveilleux. Ce temps est merveilleux. Ce temps est merveilleux. Et je bénis le nom du Seigneur parce que chaque année, il donne à Mongarizim, il donne à Shalom d'être à chaque fois un peu plus profond. À chaque fois un peu plus profond. À chaque fois un peu plus profond. Et comme je l'ai dit, le sujet de la sagesse me passionne tellement. Le sujet de la sagesse me passionne parce que je me suis rendu compte du fait qu'on ne peut rien sans la sagesse.
On ne peut rien sans la sagesse. On ne peut rien sans la sagesse. Tu es travailleur, tu as besoin de sagesse. Tu es serviteur de Dieu, tu as besoin de sagesse. Tu es élève, tu as besoin de sagesse. Tu es étudiant, tu as besoin de la sagesse. Tu es parent, tu as besoin de sagesse. Tu es père, tu es mère, tu as besoin de sagesse. Tu es conseiller, tu es conseillère. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse du Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maïdele shekene monska idele de ente kini monska idele de ente kini la ondowi de lo shekene ente. Ah, ce matin, si tu dois retenir quelque chose, c'est que ta vie ne peut évoluer sans la sagesse. C'est pas possible. Ta vie ne peut pas aller de l'avant sans la sagesse. Surtout sans la sagesse de Dieu. La sagesse de l'homme existe, oui, je sais, mais c'est une sagesse qui est limitée. La sagesse de l'homme est là, c'est vrai, mais c'est une sagesse qui est basse. C'est une sagesse qui est basse. C'est une sagesse qui est limitée. C'est une sagesse dont le fondement est ébranlé d'avance. Alors que la sagesse de Dieu, elle est forte. Alors que la sagesse de Dieu, elle est toute puissante. Alors que la sagesse de Dieu a du poids dans notre vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Si je n'aime pas la sagesse, elle ne peut pas venir à moi. Si je ne désire pas la sagesse, elle ne peut pas venir à moi. Si je ne l'ai pas aimée, cette sagesse-là, elle n'aura rien dans ses mains pour moi. Alors que j'ai bien vu dans la Bible que la sagesse a des bénéfices. J'ai bien vu dans la main de la sagesse des bénédictions pour moi, des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles, des bénédictions extraordinaires pour que je puisse jouir, oh, de cette grâce-là qui nous vient de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons nous connecter. Ce matin, nous allons nous connecter. Même si le soir, nous allons prier ce matin également. Nous allons prier ce matin également. Nous allons prier également ce matin. D'abord pour contempler la créature de Dieu. Tout ce que Dieu a pu faire par sa sagesse. Ce temps est prophétique et je ne veux pas que tu arrives à le rater. Je ne veux pas que tu te laisses distraire. Je ne veux pas. Je veux que tu te connectes. Je veux que tu élèves la voix vers ton Dieu pour contempler ses hauts faits, pour contempler sa créature, pour contempler tout ce qu'il a fait par sa sagesse. Oui, oui, Dieu aime entendre ces choses-là. Dieu aime entendre qu'il est grand. Dieu aime entendre qu'il est merveilleux. Dieu aime entendre ces choses. Dieu aime entendre que nous lui appartenons. Dieu aime entendre que nous sommes sous lui, nous sommes sous son contrôle, justement parce que c'est lui qui nous a créés. Oh, ce matin, tu vas élever la voix vers lui. Tu vas élever la voix vers lui. Tu vas bénir son nom. Tu vas élever la voix vers lui. Tu vas l'élever pour tout ce qu'il a fait de grand, pour tout ce qu'il a fait de merveilleux. Oh, regarde autour de toi. Est-ce que tu ne vois pas ce que Dieu a fait? Regarde autour de toi. Est-ce que tu ne vois pas ce que Dieu a fait? Est-ce que tu n'entends pas les oiseaux chanter ce matin? Je veux que tu l'élèves pour cela. Oh! À minuit, tout est noir, mais à partir d'une certaine heure, la clarté commence à venir. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je veux que tu élèves son nom. Je veux que tu l'adores ce matin. Oui, je veux que tu l'adores d'une façon particulière. Je veux que tu lui dises qu'il est Dieu. Je veux que tu lui dises qu'il est le maître de la sagesse. Je veux que tu lui dises qu'il est le maître de la création, qu'il est le maître de la créature, que c'est lui qui a fait toutes choses et qu'il a fait toutes choses merveilleuses.
Oui, ne te tais pas ce matin. Ne te tais pas ce matin. Je veux que tu le lui dises. Je veux que tu le lui dises. Ça fait partie de ce temps de prière. Oui. Oh, mon Père, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Toi qui es notre Seigneur et qui es notre Dieu. Oh, combien de fois avons-nous pris tout pour acquis, Éternel, au point où nous avons oublié même de te célébrer pour tes grandeurs. Nous avons oublié de te célébrer pour tes hauts faits. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour le faire. Après avoir découvert que tu es le Dieu qui a créé tout par la sagesse. Oh, est-ce que nous allons nous taire ce matin? Non, nous n'allons pas nous taire, mais nous allons t'élever. Nous allons t'élever, papa, parce que tu es le Dieu de la sagesse. Tu es le concepteur de la sagesse. Et rien de ce que tu as fait n'a été fait sans la sagesse. Oh, nous venons t'élever ce matin. Toi qui as fait toutes choses éternelles avec harmonie, avec beauté. Oh, mon roi, oh, je t'élève ce matin. Mon Père, je t'élève ce matin. Tu as su faire chaque chose éternelle, Dieu de gloire. Quand je me regarde moi-même, éternel, avant même de regarder à la nature, tu as placé tout en moi, tout sur moi, là où il le fallait, papa. Oh, merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci pour l'ordre avec laquelle tu fais les choses. Merci pour la sagesse avec laquelle tu as fait toutes choses. Merci pour ton harmonie. Merci pour ton harmonie. Oh, je bénis ton nom, papa. Voici les oiseaux qui ont déjà commencé à chanter. Aidele shekene bos kaidele bro widelo shekene antaround widelo shekene entekini mosa. Oh, le bord de la mer rempli de sable. Oh, mon roi, tu es un Dieu incomparable. Ce matin, tu nous donnes de t'adorer. Ce matin, tu nous donnes de t'élever. Toi qui sais comment est-ce que tu mets les vagues sur la mer? Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Tu m'as dit clairement, privilégiez ce temps d'adoration parce que j'ai envie d'entendre de vous une adoration montée vers moi, une adoration montée vers moi. Oh, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Tous à l'unisson, nous crions que c'est toi le Dieu de gloire, que c'est toi le Dieu de la beauté. C'est toi le Dieu des choses bien faites. Ah, maïdele shekene monskai de lebro widelo shekene ente. Rakabashai de lebo widelo shekene monsai de lebe ente. Oh, widelo shai de lebo onto kini monskai de lede ente kini monso. Oh, nous te demandons pardon si tout ce temps nous ne l'avions pas réalisé ou si nous l'avions réalisé à un petit niveau, à un niveau moindre. Oh, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés pour n'avoir pas élevé la sagesse qui vient de toi. Pour n'avoir pas élevé la sagesse qui vient de toi. Oh, idolo shekene monska de lebreon dolo shekene ente kini monsa. Et de lebo idolo shekene monska de lede ente. Oh, toi qui fais que la mer tient dans son lit. Amai de le shekene monska de lebo idolo de onto. Et qui fait dormir le volcan. Amashai de lebreon idolo shekene monsa de lede ente. Ce matin, nous venons célébrer ton ordre. Ce matin, nous venons célébrer ta beauté. Ce matin, nous venons célébrer ta magnificence. Oh, mon Père, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Je veux que tu inspires chaque personne qui entend ma voix ce matin. Chaque personne qui entend ma voix ce matin à élever ton nom pour ta sagesse, pour l'harmonie avec laquelle tu fais les choses, pour l'orchestration, pour l'intelligence éternelle qui est avec toi, qui est en toi et que tu as créé. Maïdele shekene monska de lebro widelo shekene monsa mama yadalando widelo shekene ente o machai de lebro widelo shekene ente. De la tête aux pieds, nous sommes un mystère. De la tête aux pieds, nous sommes un mystère. Le Dieu qui sait faire toutes choses merveilleuses et qui sait comment est-ce que les oiseaux volent sans tomber. Amachai de lebro widelo shekene monska de lede ente o machai de lebro widelo de onto kini monska. Comment est-ce que les animaux sauvages restent dans la forêt sans venir en ville? Toutes ces choses sont faites par toi. Quel Dieu grand tu es. Quel Dieu merveilleux 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 tu es.
Il n'y a pas de Dieu aussi grand que toi. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Ce matin, pendant qu'il n'est pas encore 6 heures, tu nous donnes d'élever la voix vers toi. Tu nous donnes d'élever la voix vers toi. Tu nous donnes de célébrer ta grandeur à travers ta sagesse, à travers ce que tu as fait. Oh mon roi, donne à ton peuple de comprendre. Donne à tes enfants de comprendre. Donne à tes enfants de comprendre. Ma shaidele be widelo shaidele branda la so wid onte kini mo sab anta. Widelo shabaya da la ondo widelo so wid onto. Mayada la bre ondolo widelo do onto. Widelo shaidele de ente kini mo skaidele de ente. Oh, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Comme arrive à dire ce cantique, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce pour sa sagesse. Effectivement, chaque matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Pourquoi nous les hommes n'arrivons-nous pas à le faire? Oh. Maidele shaundolo with onte kini mo saba anta kilele de ete laundo with lo shaidele de ete mama yada laundo with lo shaba anta oh with lo saidele brandolo with onto. Oh Père de gloire, sois élevé. 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 Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé. Toi, le Dieu qui sait comment les os se forment dans le sein d'une femme enceinte. Ah, lui de l'eau, de l'aide ente. Amayada la undo wi de l'eau saba anta kinile ba undo wi de l'eau shekene ente. Amayada la undo wi de l'eau de l'aide ente. Amama mayada la undo wi de l'eau de l'aide ente. Mashaba anta wi de l'eau de lebrondo l'eau de l'aide ente. Mama yada la undo wi de l'eau shekene ente. Oh, nous allons continuer à prier. Mama yada la undo wi de l'eau shekene ente. Nous allons continuer à prier. Mama yada la undo wi de l'eau de l'aide ente. Oh, ba de l'aide ente kine moska. Nous allons demander à Dieu de nous donner de désirer d'acquérir la sagesse. Oui, oui. On doit avoir un désir pour acquérir la sagesse. Nous allons demander ce désir-là à Dieu. Nous allons lui demander cela. Parce que tant qu'on n'a pas désiré la sagesse, nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. En quelques minutes, nous allons demander à Dieu de nous donner le désir d'acquérir la sagesse. Oui, oui, nous allons lui demander ce désir-là. Nous allons lui demander ce désir-là. Nous allons lui demander ce désir. On l'a vu, la sagesse ne va que chez ceux qui l'aiment. La sagesse ne va que chez les personnes qui l'aiment, les personnes qui peuvent prendre soin d'elle. Nous allons demander à Dieu de nous donner le désir d'avoir de la sagesse, le désir d'acquérir de la sagesse. Ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu ne te le donnera pas. Ne dis pas de facto, mais Dieu lui-même, il sait que j'ai besoin. Il sait, oui, c'est vrai, mais il veut quand même que tu ouvres la bouche pour lui demander cela. Oh Père de gloire, j'élève la voix vers toi. J'élève la voix vers toi ce matin. J'élève la voix vers toi ce matin parce que je veux le désir éternel, roi des armées, d'acquérir la sagesse. Je veux le désir d'acquérir la sagesse. Je veux pouvoir chercher la sagesse de toute ma vie. Ce que j'ai vu jusque-là n'est rien. Ce que j'ai vu jusque-là est petit. Ce que j'ai vu jusque-là à un niveau moindre, à un niveau un peu trop bas. Je veux avoir le désir d'avoir la sagesse. Le désir de chercher et de retrouver la sagesse à tous les niveaux de ma vie. À tous les niveaux de ma vie. À tous les niveaux de ma vie. J'en ai besoin. J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Quand je prends le volet spirituel, j'ai besoin de la sagesse là-bas. Quand je prends le volet moral, sur le plan moral, j'ai besoin de la sagesse qui vient de toi. Quand je parle, éternel roi des armées, de mon mental, j'ai besoin encore de ta sagesse là-bas. De façon pratique, Père, je veux voir ta sagesse. Oh oui, pour savoir garder
garder, pour savoir gouverner, pour savoir régner. J'ai encore besoin de ta sagesse éternelle. Oh, tu m'as montré aujourd'hui que ma vie ne peut évoluer sans la sagesse. C'est la raison pour laquelle je te demande la sagesse. Je te demande la sagesse. Je te demande la sagesse, papa. Je te demande la sagesse, Père. Je te demande la sagesse, mais la sagesse qui vient de toi. La sagesse qui vient de toi. Je ne veux pas une autre sagesse. Je ne veux pas une autre sagesse. J'ai vu que la sagesse de l'homme est limitée. J'ai vu que la sagesse de l'homme est petite. J'ai vu que la sagesse de l'homme, elle est basse. La sagesse de l'homme m'a pas aidé. C'est pour cela que je demande la sagesse qui vient de toi. Mama yadala, miondolo shekene ente. Raundolo shekene monsa idelede ente, mo shekene monsa bayadala, meyedele bro videlo shekene monsa idelede ente, amayadala undolo so, miandolo shekene monsa idelede ente, kini monsa idelede ente, kini monsa idelede ente, masha idelede ente, kini loba anta, olo videlo shekene monsa idelede ente, kini monso, edele bro videlo shekene monsa idelede ente, amamayadala undolo videlo shekene onta bayadala undo videlo do onto, mo shekene moskai de lede ente, mamaya, et de lebrovi de lo shekene ente. Je ne veux plus que ma vie soit dépourvue de sagesse. Je ne veux plus que ma vie soit dépourvue de sagesse. Non, non, je ne veux plus que ma vie soit vide en sagesse. Je refuse que ma vie soit vide en sagesse. Oh, maïdele shekene moskai de lede ente. Viens me faire rencontrer la sagesse qui vient de toi. Viens me faire connaître la sagesse qui vient de toi. Viens me faire connaître la sagesse qui vient de toi. Je veux de cette sagesse-là. Je la désire de tout mon cœur. À compter de ce jour, je la désire de tout mon cœur. Je la cherche de tout mon cœur. Je la cherche de tout mon cœur, car je sais que tu me donneras la force de l'entretenir, la force de la chérir, la force de la garder. Oh oui, de lo shekene mon saïdele de ente. Mamaya, yondolo shekene mon saïdele be ente. Ramakaba ondo oui de lo shekene ente. Maïdele de ente. Moma mama yadala ondo oui de lo shekene mon saïdele de ente. Amaïdele bro oui de lo shekene ente. Mamaya elebe yedele ondo lo oui de lo shekene mon saïdele de ente. Mando oui de lo shekene ente kini monsa. Mama yadala bro oui de lo shekene ente kini monse. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un me donne un bon amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Notre moment tire à sa fin parce qu'il est presque 6 heures et je dois passer l'antenne au prophète pour qu'il dise quelque chose. Avant, je voulais dire à chacun de nous d'arriver à placer cette journée sous le signe de la sagesse. Ne laisse pas un temps passer sans demander à Dieu de t'accorder la sagesse. Oui, oui. Dieu dit que celui qui manque de sagesse la lui demande. Et lui, Dieu, la lui accordera. Je nous donne rendez-vous pour ce soir, pour la suite du thème, et je prie que tu sois là, parce que assurément, le Tout-Puissant nous fera du bien. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un, et je puis t'assurer que tu ne descendras pas de la montagne ce matin comme tu y es monté. Que Dieu te bénisse abondamment. Daddy, je te passe l'antenne. Amen. 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 Merci à la Madre. Bon, les gars, ça a été clair. Il n'y a rien à dire. Ça a été très clair, chers frères. Désirons la sagesse comme on a pris le temps à chercher nos chéris. Je dis la sagesse, c'est comme une belle femme qu'il faut désirer. Donc, elle ne va pas se laisser, elle ne va pas accepter facilement. Je le dis ici parce que
Nous sommes en train de nous rendre compte que presque chaque jour, il y a des images qui sortent. Après le père de Maklaka et Makloklo, Tanti Ozwa, hier c'était, comment on appelle ça? Rappelez-moi l'image, tiens. Le Dieu de quand Dieu devient pour certains un sugar daddy. Quand on arrive à ce stade où Dieu utilise des images simples pour nous parler, c'est qu'effectivement, il veut remodéliser notre esprit. Quand il utilise des images palpables pour nous parler, c'est qu'il est en train de faire un travail pour formater notre esprit. Regardez comment les pharisiens enseignaient l'évangile hier. C'était les règles, c'était les principes. Et quand Jésus est arrivé, il a utilisé des images du monde contemporain, de leur quotidien, parce qu'il était en train d'établir une doctrine. Hier, c'était Sugar Daddy. Dieu veut établir une doctrine nouvelle dans notre esprit. Et tous les intervenants travaillent à nous montrer une facette, une clé, si vous voulez, une sagesse à partir de laquelle Dieu décide de nous donner tout. Je pense que en présentiel, ça sera certainement une synthèse. Hier, j'étais au téléphone, on échangeait avec le pasteur Kubo et moi, l'orateur. Dieu fera certainement une synthèse. Mais que chacun de nous s'attache aux instructions qu'il reçoit. La Bible dit quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il y a une manière d'opérer avec laquelle tu dois partir après ce temps. Il y a une manière de vivre ta vie avec laquelle tu dois partir après ce temps. Peut-être que dans ton cas, c'est de la discipline dont tu as besoin. Peut-être que dans ton cas, c'est une vie d'obéissance dont tu as besoin. Peut-être que la sagesse avec laquelle Dieu veut te faire partir, ce sera une vie de service par ton évangélisation. Ou bien ça sera une vie par ton intimité. Mais chaque élément qui est sorti a pour but de nous donner, de comprendre quelque chose sur quoi Dieu veut s'appuyer. Maman pour lui dire j'ai besoin de. C'est important de savoir aussi, comme elle a dit, ce dont tu as besoin. Chaque élément a pour but de nous donner quelque chose de spécifique qui nous manquait, ou sur quoi Dieu veut mettre l'accent pour nous donner d'entrer effectivement dans ce qui nous manquait. Je vous donne cette image avant de finir. Ce jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur Jésus était fier de citer tout ce qu'il faisait déjà. Il dit, que dois-je faire pour hériter les cieux? C'est la question. Et puis le Seigneur Jésus lui dit telle chose. Il dit, je l'ai fait depuis l'enfance. Telle chose, je l'ai fait depuis l'enfance. Bon, apparemment, il avait déjà tout fait. Et puis le Seigneur Jésus, le maître des chocasses, parce que le Seigneur Jésus choque aussi. Il choquait beaucoup. Il regarde le jeune homme et puis il tape là où ça fait mal. Il dit, il te manque une seule chose. Certainement que le jeune homme a pensé que c'était simple, que c'était le plus difficile qu'il avait fait. Il dit, cette seule chose-là est la démonstration de pourquoi tu n'as pas encore le ciel, ou bien pourquoi tu n'as pas encore reçu tout. Et puis il lui dit la seule chose qui lui manque. Certainement qu'il manque une seule chose à quelqu'un parmi nous. Puise dans tout ce qui a été dit. Si Dieu nous fait grâce juste après la convention,
on pourra travailler pour qu'il y ait les ouvrages, sinon l'ouvrage de résumé de Shalom, comme nous avons fait l'année passée. L'ouvrage qui nous permettra de voir, de retranscrire de manière écrite dans notre livre de Shalom, pour que chacun de nous l'ait, pour pouvoir reméditer ça, pour pouvoir retravailler dessus. Mais découvre la seule chose qui te manque. Et jusqu'au Shalom prochain, attache-toi à ça. Moi, l'année passée, j'ai découvert ce qui me manquait. Toi, découvre ce qui te manque. Chaque jour, comme la madre disait, pendant qu'elle travaillait, Dieu ne fait que lui rappeler quelque chose. C'est pareil pour moi. Là, elle est au salon, moi, je suis dans la chambre de prière. Et c'est comme si chaque jour, il me rappelle quelque chose de particulier que j'ai vécu au cours de l'année sans comprendre. Et c'est en cela la sagesse de Dieu. Découvre ce qui te manque. Je peux vous dire, ce que moi j'ai découvert à partir des Shalom passés. Nous avions un montant pour l'orateur principal. Et puis, la veille de son intervention, j'étais avec le prophète Robert. La veille de Shalom en présentiel, j'étais avec le prophète Robert. Et puis, le prophète Robert me dit, il était en train de prier pour son programme où j'étais avec son équipe de prière. Et puis, ils ont eu une révélation que Dieu va déposer quelque chose de l'homme de Dieu sur le peuple, mais il va falloir élever le niveau du sacrifice, de ce qu'on veut lui donner. Que ce qu'on doit lui donner soit un sacrifice. Comment on dit ça à Pasteur Stéphanie, la gestionnaire principale, et qui était la trésorière principale de l'organisation l'année passée. Et puis, je rentre, j'ai réfléchi. Il a dit le montant minimum qu'on doit lui donner. Mais le montant minimum, là, c'est le double de ce qu'on a pris. Saint-Esprit de Dieu. Quand il s'est entré, il a dit à Pasteur Stéphanie, voici ce que Dieu a dit à Pasteur Robert, au prophète Robert pour le programme. Il dit, d'accord, mais on gagne ça où? Et puis je me suis rappelé que j'ai une alliance avec Dieu, dans laquelle je ne donne pas le détail de l'alliance. Mais quelques jours avant le programme, j'avais reçu une enveloppe. C'était pas une petite enveloppe, c'était une grosse enveloppe. Et puis je lui dis, il n'y a pas de souci, je gère. La moitié qui restait à combler, j'enlève ça de mon nom. Une petite complète dessus. Elle sourit, elle dit, ah, le père, ça fait qu'on laisse ça. La commission là. Pasteur Robert aurait pu t'appeler pour dire, ah, voilà ce que j'ai vu, mais il aurait pu appeler Pasteur lui dire, si j'étais mon fils à son programme, et c'est là qu'il m'a dit, c'est que Dieu sait que il m'a donné les ressources pour combler le vide. J'avais déjà saigné pour ne pas perdre ma vie. Pour ceux qui se rappellent du témoignage, j'avais reçu un mandat express d'un pays et j'avais tout mis à l'organisation, comme Dieu avait donné. Donc, je me rends compte que je suis à côté du million. Sinon, si je n'avais pas déjà dépassé le million que j'avais engagé dans Shalom. Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me rappelait en cours de journée d'hier, pendant que j'étais en train de rouler. Il dit double honneur pour une double gloire. Toi, tu es le témoignage exact du double honneur pour une double gloire. Parce que 2 fois, par ma main, ton statut a changé. Et j'ai compris ce qui me manquait. Et j'ai appliqué ce qui me manquait. L'une des choses qui me manquait, c'est que je ne devais pas accepter un certain niveau de vie. Je devais refuser un certain niveau de vie et je devais forcer
Ceux qui me connaissent savent que je suis très économe. Souvent même, on peut dire que je suis avare. Parce que je suis très économe. Mais ce que Dieu voulait m'enseigner, c'est que je devais forcer pour un certain niveau de vie. Et Dieu me l'a dit clairement, je l'ai dit à ma femme au début d'année. J'ai dit à certains de mes fils qui m'ont recommandé de faire un certain nombre de choses, j'ai dit je ne le ferai pas. Parce que Dieu ne te hisse pas à un certain niveau si tu ne payes pas un prix pour lui démontrer que tu es digne d'être de ce niveau. Et aujourd'hui, je suis avec un de mes fils qui aussi doit déménager. Et il est resté dans son budget parce que c'est ce que je lui ai enseigné. Mais je lui ai dit un jour, il dit à un moment donné, il va éclater ta logique de ton budget parce qu'il veut te hisser à un autre niveau, ça va doubler ce que tes charges. Et c'est ce qu'il est en train de vivre aussi. J'ai appris, j'ai compris ce qui me manquait. Le pasteur Wafo, c'est quand il prêchait, il a dit, Abraham a reçu les anges. Il a reçu Melchisedec, mais il a aussi reçu les anges. Et 2 fois, il a fait des sacrifices. Frère, là où je suis, je paye le prix pour chaque stade où je vais aller. J'ai souvent des retraites dans le même endroit. Ça ne me coûte pas moins cher. Le carburant même pour partir à la retraite ne me coûte pas moins cher. Là où je fais la retraite ne me coûte pas moins cher. Parce que j'ai compris qu'il n'y a aucun niveau au-dessus qui s'acquiert moins cher. Il n'y a aucun niveau au-dessus qui s'acquiert à vil prix. C'est faux, c'est pas vrai. J'ai compris ces choses. Et Dieu est en train de faire de plus grandes choses. C'est ce que moi j'ai compris l'année passée. On parlait avec un papa. Non, j'écoutais un prophète, un pasteur qui prêchait. Et puis il parlait de ça. Ma femme et moi, on s'est regardés. Parce que quand je dois aller à la retraite, elle me dit, mais pourquoi tu vas loin comme ça, tout et tout. Et elle dit, laisse ça, maman. Quand le pasteur parlait de ça, elle a dit, ah, je te comprends. Frère, si Dieu t'a promis d'envoyer à un autre niveau, tu dois saigner pour ce niveau-là. Il va briser les codes avec lesquels tu peux fonctionner. Je ne sais pas pourquoi il veut que je choque quelqu'un. Quand on a fini le mois de juin, en début juillet, j'avais des rencontres, des réunions avec le comité d'organisation. Je leur ai dit, je ne serai pas là. Ils disent, mais pourquoi? Ils disent, parce que c'est à la fin du mois de juin, je dois aller voir mes pères pour leur donner mes offrandes de mi-parcours. Ils ont tiqué. Il a dit, oui, je dois aller les voir. Ils doivent me voir. Je dois leur faire le point du niveau où je suis. Et puis, je dois leur donner mes offrandes de mi-parcours. En tel pasteur Bangoé, quand on lui a donné l'enveloppe, il nous a reçu dans son bureau privé de la maison. On a fini d'échanger, tout et tout. On est monté dans sa voiture pour qu'il nous dépose. Il dit à son fils biologique, il dit, tu vois ton frère, il est venu pour l'honneur du père. C'est lui qui a voulu dire à son fils qui est derrière. Moi, j'étais assis devant. Il dit, tu vois ton frère, il est venu pour l'offrande d'honneur du père. Et puis on a pris pour lui. On avait saigné. On a saigné auprès de lui, on a saigné auprès de papa Wafo, on a saigné considérablement. C'est l'offrande de mi-parcours. Mais c'est aujourd'hui, Dieu m'a inspiré. Je finis, je reviens dimanche, je suis passé. Pasteur Stéphanie m'appelle pour dire, ah, il y a une fidèle qui est venue te voir. Et dit, ah bon, il y a quoi? Elle dit, Dieu dit qu'elle doit payer sa prémisse de mi-parcours. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, si, que Dieu de venir me donner sa prémisse de mi-parcours. Il dit, mais c'est à peine, moi, il vient de m'enseigner ça, que je viens d'obéir à un Seigneur pour faire ça. Et puis Dieu a déjà parlé de ça à quelqu'un d'autre. Frère, si tu dois arriver à un niveau, ne cherche pas à aller à un niveau si tu n'es pas prêt à payer le prix pour ce niveau et payer le prix pour te maintenir à ce niveau. Arrêtons
Tout est à nous là. Si on n'est pas prêt à payer le prix pour se maintenir là-bas, bon, je pense que je suis en train de toucher la prédication de l'intervenant de demain. Donc, je vais arrêter. C'est ça, pasteur Stéphanie? C'est ça, ou bien quand je suis en train de parler, tu te rappelles que Dieu t'a dit de saigner? Parce que tu insistes, prophète, c'est parce que c'est... Ah, c'est les deux. Donc, je vais continuer. Si c'est pour que tu saignes, je vais continuer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous encourage. Demandez la sagesse à Dieu. Peut-être pour toi, ta sagesse est une seule chose. Ah, je ne sais pas pourquoi ça continue. Je ne sais pas pourquoi ça continue. I don't know why. On organise la convention. Vous le savez, ici à l'équipe d'organisation, on doit recevoir de grandes délégations. Et puis, il faut louer les voitures, puis ici assis, puis il dit, bon, on va louer les voitures, c'est vrai. Et on va la voiture au garage, madame, il y a pour ce jour. Et puis on va déposer ma voiture au garage. Il a dit, il faut retaper la voiture pour qu'elle soit prête. Parce que j'ai une manifestation. Je vais la mettre à la disposition pour que certaines autorités soient dedans. Et puis bon, on fait ce qu'il y a à faire. Le jour où j'ai fini de déposer, je quitte à la réunion de la convention. Quelqu'un m'appelle. Pasteur, je peux faire quoi pour vous aider pour la convention? C'est moi-même qui l'appelle. La personne me dit, ah mais pasteur, je t'en fais penser à toi. Je peux faire quoi pour vous aider pour la convention? Je dis, comment? On n'a pas besoin de personne. Et puis il dit, ah, moi, mais je suis en train d'arranger ma voiture. Et puis la personne dit, ah, donc vous avez besoin de voiture? Mais je loue une voiture pour vous tous les séjours. J'ai commencé à rire. Mais Dieu, tu es comment? Dis à ton voisin, il est comment même? Je ne sais pas de quoi ici en train de vous parler, hein, mais il sait juste que je dois vous parler. J'encourage quelqu'un à la sagesse. J'encourage quelqu'un à la sagesse. Et je vous dis la vérité. Tout au long de cette journée, comme la Madre l'a dit, cherchons sa face. Cherchons sa face. Il te dira quelque chose de précis. Il te dira tout ce qui est en train d'être enseigné. Voici ce qui te concerne. Mets l'accent dessus. Ça sera toi ta sagesse. Ça sera toi ta clé. Concentre-toi dessus. Non, ne joue pas à ça. Il a dit au monsieur, il te manque une seule chose. C'est ce qu'il a dit au jeune homme riche. Il te manque une seule chose. Ne fais pas comme lui. Quand Dieu lui a dit la chose qui lui manque, il est parti, il s'est énervé, il est parti. Et effectivement, ça nous a donné de comprendre qu'il lui manquait vraiment la chose. Ça peut être cher, paye ça. Il te dit la vérité. La chose que Dieu va te dire, ça te manque là. Ça peut être cher, mais paye le prix. Disciplinons-nous pour payer ce prix. Et le Dieu que nous servons fera de plus grandes choses avec vous. Bonne journée à tous. Rendez-vous ce soir pour la suite de la sagesse. Que Dieu soit avec nous. Que sa grâce soit notre partage. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse abondamment. Annick, rappelle-moi dimanche, je vais te donner une révélation que je viens de recevoir aujourd'hui pendant que j'étais en train. Mais c'est dimanche, je vais te donner, pas en cours de semaine.
Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Merci encore à toi, la madre. Amen. Merci le Père et bonne journée à chacun de nous. Dieu nous bénisse abondamment.